Bienvenue dans ce top 10 des meilleurs mèmes de la décennie, mais avant je dois vous dire les 6 mots magiques. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et oui, en effet, la vidéo que j'ai faite sur eux, dans laquelle j'expliquais qu'ils sponsorisaient la moitié de YouTube, les a plutôt amusés. Et ils veulent que je continue à être leur ambassadeur. Ce qui signifierait qu'il y a un pays NordVPN. NordVPN, le pays où vous pouvez vous connecter sur les Wi-Fi publics sans risquer de vous faire pirater. Le pays où vous pouvez regarder n'importe quel site comme s'il appartenait à n'importe quel pays. NordVPN, le pays où lorsque vous consultez le prix d'un billet de bus, celui-ci reste le même lorsque vous le réservez. NordVPN, le pays où vous pouvez déjà voir Bébé Yoda en streaming, toi-même tu sais pourquoi. Voilà, NordVPN, le pays où la vie coûte seulement 3,10€ par mois, selon l'offre que je vais vous expliquer en fin de vidéo. Nous sommes fin janvier 2020, et la bataille fait rage entre ceux qui estiment que la décennie finit le 31 décembre 2019, et ceux qui estiment que celle-ci se finit le 31 décembre 2020. Je blague, pour la quasi-totalité des gens, la décennie précédente c'est fini, il y a un mois, et il est largement le temps de faire le bilan. La décennie est un espace de temps s'étalant sur 10 ans. Arbitrairement, les gens préfèrent les décennies qui commencent par un début d'année commençant en 0 et se finissant par une fin d'année se terminant en 9. Alors que l'espace de temps allant du 14 avril 2004 au 13 avril 2014 est techniquement une décennie, les gens préfèrent par exemple celle allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019. Ça tombe bien, c'est de celle-ci dont nous allons parler. Alors voilà, c'est le bilan des meilleurs mèmes de la décennie des années 2010, ou les Newtons, comme les appellent nos amis et nos ennemis anglophones. Mais comme souvent, comment établir le classement? Une solution de facilité aurait été de prendre chaque gagnant des top 5 des années précédentes et de faire un simple récapitulatif. Mais d'une part, je n'ai commencé qu'en 2014, ce qui fait qu'il nous manque 4 noms, et de l'autre, ce sont des tops année par année, ce qui fait que certains étaient sans doute pertinents à l'époque, mais ne le sont plus vraiment avec le recul. Une autre solution aurait été de faire un méga sondage. Le problème, c'est que ça m'aurait demandé trop de temps. Celui sur l'année 2019 m'a déjà demandé 2 jours de dépouillage, je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné sur une décennie entière. De plus, avec le retard pris par la vidéo précédente, il était important que je trouve une solution pour faire cette vidéo le plus vite et le plus efficacement possible pour qu'elle n'arrive pas en février. Du coup, j'ai pris une solution un tout petit peu contestable. J'ai pris différents top 10 des mèmes et phénomènes internet marquants de la décennie et je n'ai gardé que les noms de ceux qui revenaient le plus souvent. J'ai obtenu 13 noms pour lesquels j'ai fait un stropole en vous demandant de voter pour ceux que vous trouviez les plus marquants. Alors c'est une méthode qui a ses failles et qui va éliminer, hélas, les potentiels mèmes français de la liste. Voilà, de plus, pour gagner en rapidité, je vais tout faire en face caméra, donc ne vous étonnez pas s'il n'y a plus les petites infographies typiques de mes vidéos. C'est parti pour la cérémonie, on commence sans plus attendre avec le numéro 10. Numéro 10. Hatsune Miku et les Vocaloïdes. Certains objecteront qu'Hatsune Miku est née en 2007 et donc qu'elle est un petit peu en dehors de la décennie. Certes, mais c'est bel et bien de son impact dont on parle. Et avouez-le qu'avant la vidéo de 2010, dans laquelle on l'a comparée à René Lataupe, vous n'aviez jamais vraiment entendu parler d'elle. Explosant au début de la décennie, la popularité d'Hatsune Miku n'est jamais vraiment redescendue. Les peluches à son effigie se vendent toujours comme des petits pains, les cosplays d'elle sont toujours populaires en convention, et les spectacles cartonnent encore du feu de Dieu. Au point qu'à l'origine, j'avais juste mentionné le nom d'Hatsune Miku, mais c'est toute la culture entière des Vocaloïdes qui est à souligner. Leur essor, leur différence aussi bien en termes de voix qu'en termes de popularité, et leur utilisation pour des trucs totalement pétés, ce qui a, je pense, totalement marqué la décennie. Le même consistant à attribuer à Hatsune Miku la création de Minecraft ou d'Harry Potter montre bien une chose, si des gens peuvent devenir impopulaires, Hatsune ne le peut pas. Numéro 9. Le Drake Format, aussi nommé Drake Posting. À l'origine se trouvait un clip de 2015 du chanteur canadien Drake
et intitulée Hotline Bling. Dans cette chanson, celui-ci fait de nombreuses mimiques qui ont été retenues par les internautes, notamment deux, l'une où il a l'air de repousser un truc et l'autre où il a l'air d'approuver quelque chose. En a résulté en 2016 un mème en 2 cases qui est souvent utilisé pour montrer la contradiction entre une chose que l'on ne veut pas et une chose que l'on aime vraiment. De nombreuses tentatives ont été faites pour changer la tête de Drake par celle de quelqu'un d'autre ou de reprendre le format avec d'autres personnages, toujours en gardant la figure mécontente s'opposant à la figure heureuse. Ça en est devenu un concours au point où à chaque fois qu'un mème devient populaire, on tente de lui créer un Drake format. Même si la valeur par défaut reste depuis des années ce bon vieux Drake. Numéro 8, Harold ou Hide the Pain Harold. S'il y a bien un mème qui est là depuis des années sur internet, qui est ultra iconique et dont je n'avais jusqu'ici jamais parlé, c'est bel et bien Harold. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quasiment traversé la décennie vu que sa popularité a commencé en 2011. En effet, c'est cette année-là qu'un retraité hongrois du nom d'András Arato a accepté de devenir modèle pour des sites de type photostock et tout ce qu'on appelle abusément des photos libres de droit. Celles-ci ont été très vite remarquées par les internautes, notamment à cause de l'étrange expression d'András qui donne l'impression que celui-ci est en train de sourire sous la contrainte. Des internautes ont commencé à sous-titrer et à expliquer ces images sous le titre Hide the Pain Harold, ce qui signifie cache ta douleur Harold, et le surnom de Harold a été retenu pour désigner le personnage. Durant des années, le visage du vaillant retraité s'est retrouvé dans des photomontages, des parodies et des clips. Au point qu'András Arato a utilisé cette célébrité pour faire de la pub. Par exemple, il a même été invité pour faire un TEDx Talk en septembre 2018 où il revenait sur son histoire assez incroyable. Numéro 7, les Rage Comics. S'il y a bien un truc qui aura totalement bouffé la première moitié de la décennie, c'est bel et bien les Rage Comics. Au point que pour certains, un même internet signifiait l'utilisation d'une image mal dessinée dans un comic strip en 4 cases. Ces images, nées d'un gag de 2008 sur 4chan, devinrent très populaires. À l'origine simplement composées de 2 ou 3 visages récurrents, ceux-ci commencèrent à se multiplier, au point de carrément former tout un panthéon. C'est aussi grâce à eux que des expressions comme derp ou fap devinrent populaires. Tombé en désuétude avec l'utilisation généralisée des gifs animés, des images libres de droit ou des captures d'écran, il fallait tout de même leur rendre un dernier hommage. Numéro 6. Shrek. Alors, depuis la création de la minute même il y a 3 ans, le nom de Shrek revient sans arrêt dans les suggestions. Ce qui peut être assez étrange étant donné que le monstre vert doit surtout sa popularité à l'autre décennie, celle d'avant, vu que le premier film est sorti au début des années 2000 et le dernier film de la licence date de 2010. Mais l'image de l'ogre vert et de tous ses copains sont encore et toujours très réutilisées. Il y a aussi les utilisations, à tort et à travers, de la chanson Smash Mouth, notamment sa phrase d'introduction. Parce que quelqu'un m'a dit que Shrek c'est l'amour et Shrek c'est la vie. Numéro 5. L'os. Bon, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, mais l'os est devenu mine de rien le signe cryptique des années 2010, au point que la private joke n'en est plus vraiment une. Nées des moqueries autour d'un comic strip assez cringe du webcomic Control-Alt-Del, les 4 cases sont devenues une sorte de gag récurrent avant de se changer en épure, puis de devenir un ensemble de signes que l'on s'amuse à placer ici ou là de la façon la plus subtile. Au point qu'à la fin de la décennie, le terme Easy Sloth est devenu lui-même un mème internet. Numéro 4. Undertale. Considéré à une époque comme le fandom le plus prosélytement relou d'internet, celui d'Undertale aura toutefois permis à un jeu indépendant, sorti en 2015 et qui se finit en quelques jours, d'être toujours sur le devant de la scène. Bon, au-delà des qualités du jeu, de sa popularité au Japon et des différents mèmes autour de la licence, c'est le personnage de Sans que les gens auront énormément retenu. Sa façon de parler, le fait qu'il soit méta et son apparition surprise dans le jeu Smash Bros aura marqué les esprits. Et puis il y a Megalovania, ce thème
puissant et fou que tout le monde aura retenu. Numéro 3. Bob l'éponge. Si Shrek est devenu une figure d'enfance ultra réutilisée par la culture web, Bob l'éponge et son univers sont un bon cran au-dessus. Entre les réutilisations en pagaille des mimiques de Bob au point qu'une de celles-ci a dérivé en une typographie particulière, entre les gags célèbres qui ont été parodiés des centaines de fois afin de coller à une situation particulière ou à l'actualité, entre Patrick qui devient un proto-surprised Pikachu, ou Carlos qui invente le dab, devient une creepypasta, ou ça, rien n'aura été épargné à Bob l'éponge durant les années 2010. Pas même la mort de son créateur. Et rien que pour ça, et pour l'ensemble de son œuvre, ils méritent bien leur place dans le haut de ce classement. Numéro 2, le Nyan Cat. Que dire du Nyan Cat si ce n'est que c'est la pure quintessence des années 2010. Un personnage en pixel art qui est lui-même un gif animé, ou gif animé, on s'en branle, qui parcourt l'espace sur du Hatsune Miku. On a complètement oublié d'où ça venait, mais on l'a tous vu. Il est là, il est beau, il est choupi et son corps est fait d'un biscuit que l'on n'a jamais mangé. Bref, c'est le symbole de toute une génération, c'est le Nyan Cat. Et le numéro 1 est Press F to pay respect. L'alphabet des mèmes a ses modes. Avant la moitié de la décennie, la lettre F toute seule était un synonyme de fuck. Après la sortie du jeu vidéo Call of Duty Advanced Warfare en 2014, avec sa scène de funérailles en QTE, on appuie maintenant sur F pour marquer son respect ou pour expliquer qu'on est en deuil. Et le même a fait plutôt long feu, le F, le destin d'une lettre qui est devenue un nouveau RIP. Et cela offre une parfaite conclusion à la décennie 2010-2019 qui vient, elle aussi, de nous quitter. Voilà, j'ai fini, à l'exception d'un petit détail. Numéro 0. My Little Pony, Friendship is Magic. En effet, si l'on se réfère au Stropole, le même qui a gagné le sondage est la licence Mon Petit Poney. Sauf que je vous ai vu venir, hein. Pendant les 3 jours d'ouverture du sondage, ce nom était bon dernier, et puis d'un seul coup, la veille de clôture, vers 18h, il a gagné plus de 200 votes supplémentaires en même pas 5 minutes. Ce qui s'apparente à de la triche à base de bots ou de spammage. C'est dommage, hein, j'aurais adoré parler de ce dessin animé qui a totalement traversé la décennie, en prenant une licence considérée pour petite fille et lui a donné un tel côté cartoon que cela a attiré les geeks. Mon Petit Poney, l'amitié c'est magique, a généré de nombreux fanarts et des délires en tout genre, et cette licence y est sûrement pour quelque chose dans la recrudescence de séries pour enfants au fandom geek. Je peux citer par exemple Gravity Falls, Adventure Times ou Steven Universe, mais comme ces fans sont de gros tricheurs, eh bien je n'en parlerai pas. Un grand merci à NordVPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Du coup, si vous voulez profiter de l'offre 3 ans plus 1 mois gratuit, ce qui vous revient à 3,10€ par mois, il y a un lien dans la description, lien que vous pouvez voir là. Voilà. Et en plus, il y a une garantie satisfait ou remboursé au bout de 30 jours. Donc voilà, pour ceux qui ont aimé ce top 10, je signale que j'ai fait un top 5 la semaine dernière, bien plus touffu sur les 5 mêmes de l'année 2019. Et si vous aimez les tops, eh bien vous allez être servis, car les 3 prochaines semaines vont être consacrées à mon autre émission de top, le putaclic. Eh ouais, pour les 4 ou 5 personnes qui suivent, c'est l'émission parodique que je fais avec 1, 2, 3 lunatiques, qui va avoir droit à 3 nouveaux numéros, qui correspondent à des épisodes que j'avais tournés mais jamais montés, et voilà, c'est l'occasion de vous les montrer. Oui, parce que moi, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour écrire mon nouveau bouquin. En effet, si vous avez aimé mes bouquins 50 icônes du net ou 50 expressions du net, eh bien, il y a un nouveau tome en préparation. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas mes livres, eh bien, je vous encourage à les découvrir lors de la convention Geek Life, qui se déroulera au Mans les 1er et 2 février. J'y tiendrai une petite conférence et n'hésitez pas à venir. D'ailleurs, il y aura pas mal de copains youtubeurs qu'on voit relativement peu en convention, comme Moa, Mr Fox ou Archeo Toys. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas.
Si les livres vous tentent mais que vous ne pouvez pas aller en convention, vous pouvez vous les procurer via le net, notamment via mon blog ou via mon Utip. Et si vous voulez tout simplement soutenir la chaîne, eh bien il y a un Tipeee, ça fait du bien d'avoir de l'argent pour payer le chauffage. En tout cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter ou à la partager, ça fait toujours plaisir. Voilà, alors bonne soirée à vous, bonne journée à vous, bonne semaine à vous, bon mois à vous, bonne année à vous et bonne décennie à vous.